Mon ami Stone est un artiste d'un genre assez particulier. Le problème est qu'il est sans limite et que je peux m'attendre à tout. Quoi de neuf, mec? Qu'est-ce que c'est? T'as quoi en tête cette fois-ci? Ce que j'ai en tête, tu vas comprendre. Tu vois ce gigantesque bus? Il sera plus gigantesque encore. Il fera 15 mètres de large, avec un toit terrasse sur toute la longueur. En gros, ce sera une véritable île flottante. Comme un bateau de croisière. Comme un bateau de croisière. Tu vois cette structure? Oui. On l'enlève. On dégage tout ça au plus vite. On découpe tout. On va ensuite rajouter des ailes de chaque côté. Chaque aile pourra se replier pour que le bus redevienne un bus et puisse rouler. Comme les véhicules de fête foraine sur l'autoroute, tout est fermé. Exact. Et quand on déplie le dispositif et qu'on l'installe, qu'on met la sono, les DJ, on ne voit plus le bus. Il a disparu. Tu parles d'ailes, mais en fait, il s'agit de pistes de danse. Ouais, c'est clair, mec. T'as tout compris. Il y aura 2 bars et une cabine pour le DJ, juste ici. Le thème, c'est « Chasseur de tête ». Il y aura donc des crânes, des barres en bambou. D'une façon ou d'une autre, il faut s'imaginer Je vois. un îlot de 15 mètres de large, Oui, qu'on replie sur lui-même très bien. et qui se redéploie à l'occasion d'un des plus grands festivals organisés au milieu du désert chaque année. Je suis juste sans voix. Mais ok, je suis partant. Je pense que pour comprendre ce que Stone a en tête, il faut connaître son parcours. Une partie de son travail consiste à créer des chars extravagants pour des festivals. Un parfait exemple est le Cyclone qu'on a fabriqué ensemble il y a quelques années. Mon rôle dans ces projets se limite à la partie mécanique. Cette fois encore, il me contacte. J'ai un projet complètement dingue, il me faut ça, ça et ça. Fais-le fonctionner. Yann et moi, on a déjà travaillé ensemble sur un projet. C'était le Cyclope. C'était un triomphe. Mais cette fois, c'est une autre paire de manches. C'est beaucoup plus grand. Et Yann est sans doute le seul gars que je connaisse qui puisse m'aider à réaliser ce projet. Le Cyclope pouvait contenir 6 personnes. Celui-ci est prévu pour 150. Pas de problème. Facile. Je me réjouis de commencer. Super cool. Il n'y a pas de temps à perdre. L'événement auquel Stone veut se rendre est un gigantesque festival d'une semaine qui a lieu en plein désert. Cet événement annuel est une entreprise de groupe. Des bénévoles œuvrent toute l'année pour l'organiser. Le nom de ce char sera l'île sauvage et notre équipage le royaume sauvage. Oui. On a fait table rase. Oh, Viens voir. super. On peut commencer. Oui. C'est une toile blanche, regarde. C'est chouette de voir que Stone a pris de l'avance. Il a vidé le bus, l'a repeint en noir, mais c'est davantage une ardoise noire qu'une toile blanche. Je dois dire que quand j'ai vu ce bus noir comme du charbon, j'étais un peu surpris. Mais j'imagine que tu as une idée en tête. Je vois que tu as installé non pas un, mais 2 bars. C'est un bon point de départ. Certains nous diront qu'on a perdu la boule. Ça fait partie du jeu. Quand ils verront ce véhicule de 15 mètres de long sur 15 mètres de large, avec 2 bars et 3 pistes de danse, ils sauront que c'est possible. C'est parti, mec. D'accord, donc la première chose à faire, c'est de se débarrasser de ces vitres. D'accord. Comme avec chacun de mes clients, au début du projet, je donne à Stone la possibilité de prendre la poudre d'escampette. Il est encore temps de renoncer. C'est ta dernière chance. Tu pourrais aussi te servir de ce bus pour transporter des clients à l'aéroport. Tu crois vraiment que j'ai envie de travailler à l'aéroport? Je veux travailler pour le cirque. Tu as le feu vert, on coupe. Je pense qu'il a pris sa décision. Il a pris sa décision. Enlever les vitres n'est pas très compliqué, car elles se dévissent. Et il faut aussi qu'on déplace ces câbles, car il ne faudrait pas qu'ils soient endommagés. Une de moins. Il y a des tas de zones d'ombre dans ce projet. Très bien, voilà. Laisse-moi faire. À force d'expérience, je connais le processus. Au début d'un projet, on plonge toujours vers l'inconnu. Et voilà. Je l'ai. On doit enlever ces vitres avant de commencer la démolition. Ça va être un vrai spectacle. Ok, je pense que c'est un bon concept. On peut commencer. Stone veut faire une piste de danse sur le toit du bus. Une fête sous les étoiles, ok. Je pense qu'on va devoir fabriquer une gigantesque galerie métallique assez solide pour que les gens puissent marcher dessus. Si ça fonctionne comme prévu, ce sera le 2e étage de notre bateau de croisière.
Ce n'est pas le premier projet complètement fou de Stone. Il semble savoir où il va. Mais la réalisation d'un tel paquebot n'est pas une mince affaire. Il faut bien réfléchir à la structure avant de pouvoir faire la déco finale. On a enlevé toutes les vitres inutiles. On a maintenant une meilleure vision du passage qui donnera accès au toit. Stone et son équipe ont pris les mesures des poteaux de soutien verticaux et de la plateforme du deuxième étage. On va rassembler les différents éléments qu'on a fabriqués et décider où percer le toit pour faire passer les piliers qui vont supporter l'ensemble. Tu as une échelle Oui. pour monter là-haut? Par ici, on va la poser là. Ce qui est sympa dans ce projet, c'est que c'est un effort communautaire. Il y a un tas de gens qui participent et chacun apporte son savoir-faire. Voici Popo, qui vient d'Allemagne. Et voici Chef Aaron, notre autre chef. Ils sont ici pour nous aider à mettre en place cette structure et prendre les mesures. Je connais bien ce genre de situation avec mes projets de voiture. La plupart des gens, normaux, ne comprennent pas l'importance du travail de groupe. Quand tout le monde est impliqué, il y a plein d'énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te semble bien? D'ici, c'est pas mal. J'ai un peu le vertige. Vraiment pas mal. Ouais. Sacré porte-bagages. L'habitacle du bus n'est pas assez résistant pour supporter le poids de la galerie. On va donc ancrer des piliers dans le plancher et percer le toit pour faire passer les poteaux qui vont soutenir la structure. On pourra ensuite démolir les parois du bus. On a décidé de procéder de la sorte car Stone parle de découper la carrosserie. Ce bus qui était grand comme ça va être grand comme ça. C'est un aimant? C'est un capteur. Waouh. C'est ça, en effet. On est en train de travailler sur le toit et sur la carrosserie du bus. Mais le plus gros problème que je vois est celui des portes. Quelque part dans ce système très compliqué, il doit y avoir des capteurs qui indiquent au bus si les portes sont ouvertes ou fermées. Tu vois, c'est comme dans les westerns. On doit construire un chef-d'œuvre avec un fichu canif et une perceuse sans fil. Ouais. Quand le bus comprend que les portes sont fermées, il peut démarrer. Si les portes sont ouvertes, il ne bouge pas. On doit donc trouver ces capteurs et faire en sorte que le bus pense que les portes sont fermées en permanence, même s'il n'y a plus de porte. Allume le moteur, on va voir si c'est le capteur. T'es assuré en cas de problème? Oui. Très bien. C'est parti. Wow. T'as fait quoi, Yann? Il ne bouge pas? Non, rien du tout. Ces trucs ne servent à rien. Ce ne sont donc pas les capteurs qu'on cherche. On doit retirer les portes coûte que coûte. Mais si le bus ne bouge pas, le projet tombe à l'eau. Ah ah! C'est donc électrique. C'est un microcapteur. Donc si je relie ces deux-là et que je leur signale que les portes sont définitivement fermées, elles ne s'ouvriront plus jamais. Je recule. Vas-y. Pas de pédale. Je vais démarrer, juste pour être sûr. Pas de pédale. C'est là que ça commence à devenir vraiment bizarre. Je vais devoir me transformer en l'homme qui murmure dans l'oreille du bus. Je vais essayer la bonne vieille technique de neutralisation du capteur à l'aide d'une pince. Lâche le frein. Avance. Bravo. Parfait. Après plusieurs tentatives, quelques erreurs, beaucoup de chance et quelques connaissances, on a trouvé la solution. Oh ouais. C'était le premier obstacle majeur et on l'a surmonté. Et voilà, Plus de portes. à bas les portes. On peut passer à l'étape suivante. C'est ce qu'on appelle un grand succès. On peut maintenant amener le bus à l'atelier pour souder la galerie sur le toit. On va la mettre en place avant de passer à la découpe des parois. Un grand moment. La gigantesque galerie du deuxième étage est en place et on peut maintenant passer à l'étape de la démolition. Ce toit terrasse à ciel ouvert est une installation parfaite pour pouvoir profiter à fond de la piste de danse. Eh bien, c'est une sacrée structure. Je n'avais pas réalisé que ça allait être aussi grand. En effet, ouais. Mais Stone n'a pas dans l'idée d'avoir une seule piste de danse sur le toit du bus. Il veut aussi 2 ailes géantes qui se replient pour avoir un dance floor gigantesque. Comment tu vois les choses? Des ailes de quelle taille? Les ailes feront sans doute 5 ou 6 mètres de chaque côté. Le fait est que ces ailes vont avoir besoin d'un support solide. On va les fixer sur le châssis du bus. Il doit être quelque part par là. C'est le moment de scier. On pourrait se lancer dans la démolition du bus tête baissée. Mais comme je sais qu'on va devoir fixer ces ailes quelque part, on va y aller progressivement pour comprendre la structure du véhicule. C'est parti! Je n'ai jamais construit quelque chose comme ça. Je suis plutôt branché voiture et vaisseaux spatiaux, mais pas ce genre de choses.
Regarde ça. Plus de bus. On se croirait dans une émission de relooking extrême ou quelque chose du style. Là, ce qu'on fait, c'est une véritable discothèque sur roues. C'est dingue. Contrôle qualité. Le fils de Stone est venu voir ce qu'il se passe. Ça l'intéresse beaucoup. Il y a un gros trou dans ton bus, mec. Tu es le premier inspecteur humain de l'émission. Ouais, t'en penses quoi? Dis-nous. Ça semble parfait. Chouette. Bonne réponse. C'est bien, fiston. Il ne reste plus que la carcasse du vieux bus. Ouais, Donc tu entres sur la piste de danse comme ça, triple Lindy, exactement. ou salto arrière directement sur la piste de danse. Il semble que la structure qui supporte l'habitacle du bus se trouve à la jonction exacte entre la carrosserie et le plancher. C'est l'endroit idéal pour fixer ses ailes, car elles deviendront par essence une prolongation du sol. Les mains ne manquent pas, donc ça progresse vraiment rapidement. Ça pèse un âne mort. Maintenant, je vois où il va en venir. On va abattre ces murs. Et voilà. C'est difficile d'imaginer la métamorphose de ce bus avant d'avoir enlevé les parois. J'avoue que c'était une bonne idée. Regarde ce panorama. N'est-ce pas? Sacrément dégagé. On sait maintenant comment se présente la structure. On enlève l'autre paroi pour fixer les ailes. L'équipe de Stone a une idée originale pour faire le plancher de la piste de danse. Ils utilisent la technique du bois brûlé pour donner davantage de texture au sol de la galerie sur le toit. Pendant que l'installation de l'étage se poursuit, on attaque la structure pour fixer les ailes du bas. Même si ce ne sont encore que les prémices de la transformation, on commence à entrevoir à quoi va ressembler l'arrière du bus. Je vois que Stone sait très bien où il veut en venir. Cette cabane là derrière va s'appeler la Maison du Marais. Ça fait penser à la Nouvelle-Orléans ou un truc du style. Ouais. La maison d'un chasseur de crocodiles. L'intérieur est dingue. Il faut que ce soit extravagant, sinon ça n'a pas de sens. C'est déjà extravagant. N'est-ce pas? Quand on pense à comment c'était au début, c'est là que Stone exprime tout son talent. C'est un maître en décoration environnementale. Je commence à comprendre à quoi l'île sauvage va ressembler. Ce n'est plus un bus, c'est Ouais, c'est une vieille. une vieille cabane. Ouais. Génial. Le plus délicat à réaliser dans ce concept, ce sont les ailes qui se plient et se redéploient pour en faire une piste de danse. C'était un podium. Oui, On y a accueilli des groupes ou des DJ. Je garde tout. c'est ce que je vois. Je ne jette rien. On pourrait les rétrécir un peu et peut-être faire quelques ajustements, mais je pense que ça pourrait servir pour fabriquer les ailes. Et puis j'ai ces charnières en acier inoxydable Oui. que j'ai récupérées lors d'un autre projet. Waouh, ça pèse une tonne. Oh, ils sont super résistants. Waouh. Il faut trouver le moyen de les fixer au bus. Ensuite, il faudra que tu cherches une solution pour les plier et les déplier sans avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. C'est la partie la plus compliquée du projet. Eh bien, oui, quand je conçois quelque chose, il y a toujours une inconnue. Ce cadre en aluminium, aussi cool soit-il, Ouais. les gens vont sauter dessus, il faut que ça tienne. Mon idée est que tout ceci soit modulable, mais permanent. D'accord, Il faut éviter qu'il y ait trop de manutention, de trucs à déboulonner et à visser. je vois. Rien de tout ça. Il faut qu'on puisse facilement replier l'ensemble et partir. Il faut que ce soit simple. Je commence à comprendre comment Stone voit les choses. Les ailes sont complètement repliées contre le bus lors des grands déplacements, mais pendant le festival, les gens dansent sur les ailes pendant que le bus roule. Elles doivent donc être sur roue. En d'autres termes, le bus doit pouvoir se déplacer entièrement déployé. Il ne s'agit donc pas d'une piste de danse statique, mais d'une sorte d'îlot mobile. Il y a deux roulettes, la gauche et la droite. Exact. Il faut imaginer un énorme châssis avec une immense structure par-dessus. Regarde-moi ça. C'est la plus grosse roulette industrielle qui existe. Donc si tu arrives à récupérer ça, Eh bien, ce sera assez costaud. C'est du solide, comme on dit. fais que ce soit solide. Stone a le sens de ce qui marche. Et il a récupéré ces éléments d'estrade et les a assemblés dans l'idée de les fixer au bus. Très bien. Un peu plus haut. Ici. Ok, c'est la bonne hauteur. Cette structure en acier est vraiment très épaisse. On va la percer et la fixer à cette charnière. Il y a une structure sous le plancher du bus que l'on devrait pouvoir percer pour boulonner directement. Ce serait un énorme gain de temps. Cool. On va le retenir à l'aide de sangles.
J'ai grossi depuis que je suis sous ce bus. Il y en a qui ont les chevilles qui gonflent, et d'autres le ventre quand ils sont sous un bus. Je dois faire un régime. On va rabaisser ça pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'est pas très lourd, mais après, il y aura des planches en contreplaqué par-dessus. Oh, joli. C'est clair que l'idée de la charnière est excellente. Mais ce serait une piste de danse, et à ce stade, ça ressemble plus à un trampoline. On va devoir mettre un support là-dessus. Pliez-moi ça, je vais chercher le tracteur. Une chose est certaine, c'est que c'est super lourd, donc je vais utiliser de l'artillerie lourde moi aussi. 1, 2, 3. Les doigts dans le nez. Très bien. Super. Et voilà. C'est Wow. beaucoup trop grand. Ça ne va pas du tout. On fait une maquette, on la reproduit, et ça ne fonctionne pas. Il y a 15 cm de différence. On peut voir que En effet. ça dépasse. On doit réduire ce truc de 15 cm. L'inconvénient, c'est qu'il mesure 15 cm de trop. Et si c'était trop court, ce serait tellement plus facile à adapter. On va donc devoir régler ça par la manière forte. C'est comme pour le découpage d'une voiture, il faut trancher sur toute la largeur et reconstruire. Ceci n'est qu'une partie de l'aile. On a une autre section encore plus grande que celle-ci. L'idée est que la piste de danse arrive au moins jusqu'à l'arrière du bus. C'est la nouvelle du jour. Si j'ai bien compris, Stone veut des ailes beaucoup plus grandes dirigées vers l'arrière du véhicule, ce qui va tripler la surface du plancher d'origine. Il me semble que j'ai un peu la folie des grandeurs et que je complique la vie de Yann. Mais pourquoi pas? Tant qu'à faire, autant faire bien, non? Vous avez une idée démentielle? Appelez-moi et je vous trouve la solution. La chose la plus importante quand on construit une piste de danse sur des ailes rétractables, c'est d'avoir une structure suffisamment solide. Comme d'habitude, j'essaie de trouver le moyen le plus simple d'y parvenir. Je pense que si je m'y prends bien, je peux maintenir la structure actuelle et l'adapter. Le plus grand défi dans cette histoire, c'est que ça doit être solide. Il y aura 50 personnes qui vont danser là-dessus. Il faut donc que ça tienne. Et voilà. Et voilà. Ça semble être en bonne voie. Prochaine étape, tester. Oh waouh, vous avez mis le contreplaqué. Ouais, pendant que t'étais occupé ailleurs. Joli. Regarde-moi ça. C'est vraiment une estrade. Pour l'instant, c'est carré et très moche. Mais je vais rajouter des courbes et on va arranger tout ça. Maintenant, on parle la même langue. Tu vois? Tout se joue sur la fibre artistique. C'est ça. Je me sens déjà mieux. Je croyais qu'il y aurait que de la technique. Mais non, et voilà. Ça m'a remonté le moral. On est des esprits libres ici, mon pote. Parfait. On va faire comme ça. Joli morceau de contreplaqué. Pendant que tu termines et que tu mets la scie en marche, on va rouler ça là-dessous et l'affaire sera dans le sac. On aura le prototype. Adam, coupe-moi ça. Et voilà, on va demander à des gens de monter et on va le replier. Ok. On le soulève, on enlève les roues et à mon avis, c'est gagné. On soulève. Nickel chrome. C'est bien les gars. C'est discret. Oui, c'est discret. Quand je le conduirai sur route, s'il y a un flic, il se dira « Il n'y a rien de bizarre ici. Non, rien de bizarre. C'est un mobil-home comme un autre. 1, 2, 3. Amenez-le par ici. Très bien, on descend ce mur. Si c'est juste, ça devrait être au centimètre près. Ok, on y va. Attention à vos doigts et vos orteils. Et le nez. Et le reste. Regarde-moi ça. Nom d'une pipe. C'est à niveau. Fantastique. Je dois dire que c'était une idée assez folle, mais on dirait que ça fonctionne. Ça ne bouge plus du tout. On a donc deux chariots à roulettes séparées. On pose les ailes dessus et on les boulonne. Et voilà, on a notre piste de danse mobile sur roue. Il se balance à cause des charnières. Oui, exact. Maintenant qu'on a terminé la plus grosse partie et que tout est en place, j'ai hâte de voir ce bus rouler avec plein de gens qui s'amusent dessus. J'aimerais que ce soit demain, mais on a encore du pain sur la planche. Je suis complètement emballé. Ça a marché 1000 fois mieux que je ne le pensais. On a résolu tous les problèmes. Je suis... Attention, Wow! Il y a toujours un clown. il y a toujours un clown. La piste de danse principale est en place, mais Stone veut qu'elle s'étende jusqu'à l'arrière. Et j'ai un plan assez clair pour y parvenir.
Je vais faire un saut chez mon ami Cadillac Pat. J'espère trouver quelques éléments pour le projet de Stone. Mais je veux aussi voir sa collection. Maintenant, on sait pourquoi on t'appelle Cadillac Pat. Quoi de neuf, mec, ça fait un bail. Heureux de te voir. Dès qu'on passe le portail, on tombe sur un alignement de Cadillac. Avant, j'avais une douzaine de Cadillac classiques. Mais j'ai réduit ma collection. J'ai gardé que celles que j'aime vraiment. La ligne est emblématique. Les ailerons paraissent gigantesques. On ne peut qu'admirer, mec. Exact. Avec des lance-flammes dessus, Joli. super bas, c'est infernal. Très joli. Sur une Cadillac, c'est tellement exagéré que ça devient crédible. Waouh, regarde ces deux-là. Elles sont de quelle année? 1960, 1959 et une autre 1960. 60, c'est mon année préférée. Ce qui me plaît dans les Cadillacs des années 50, 60, c'est que ce sont vraiment des icônes. Quand les ailerons étaient à la mode, ces voitures étaient emblématiques. Je n'ai jamais retapé de Cadillac pour moi-même. Non? On pourrait peut-être trouver un arrangement. Ouais, ça peut se faire, mec. L'aménagement intérieur est bizarre. C'est vrai, on ne sait pas trop. On dirait un banc d'église. Même si mon ami se surnomme Cadillac Pat, ses centres d'intérêt sont infinis. C'est quoi cette petite voiture? Une voiture française, c'est une Renault. Ça fait penser à une berline. Oh, je reconnais ça. J'en ai eu un comme ça. Ah Je l'ai ouais. pas mal trafiqué. Je l'ai mis sur un châssis de pick-up GMC demi-tonne. Tout était écrasé sur les airbags. Les portes sont coulissantes. Ouais, tu pourrais... J'avais un bus VW sorti. Les shorties sont cool, mec. Je ne rentrerai jamais dans ce truc. Regarde ça. Je touche à tout. J'aime pratiquement tout ce qui a un piston. Que ce soit de vieux Land Cruiser ou des voitures de course. Surtout ce qu'on voit rarement. Oui, ça c'est trop cool, mec. C'est un KB8, non? C'est un... Je crois que c'est un KB7. Ok. Si je me souviens bien. Le châssis est différent de celui d'origine. Oui, c'est un châssis de Ford Dually. Le châssis et le moteur appartenaient au pilote automobile Parnelly Jones. C'était son véhicule de remorquage. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis demandé si c'était de l'essence ou du diesel. Exact. Donc une des premières choses que j'ai faites, j'ai dévissé le bouchon et j'ai remarqué que ça ne sentait rien du tout. Et puis j'ai vu ces tubes. Le gars était un cavalier. Il transportait ses chevaux avec ce camion. Ok. Et c'était des réservoirs d'eau pour ses chevaux. Mauvaise surprise pour le gars qui essaie de siphonner ton réservoir. C'est vrai, oui. Le gars travaillait chez Budweiser. Donc ce sont des tuyaux de la brasserie Budweiser à Los Angeles. Oui. Les garde-boue, ils sont fabriqués à partir de tapis roulants de l'usine Budweiser. Tout a une histoire. Rien de tel qu'une scène sur son terrain pour animer le désert. Regarde-moi ça. Pat est à fond dans la musique. Alors il a construit une scène vraiment cool pour pouvoir s'éclater avec ses potes. Un de mes amis a participé à la démolition de la Maison du Blues sur Sunset Boulevard à Hollywood. Ah oui. Il m'a appelé et m'a demandé si j'étais intéressé par des galeries métalliques. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé à faire une scène avec. Et c'est passé d'une petite estrade à ça. Elle mesure combien? 5 mètres? Cette scène est l'une des raisons pour lesquelles j'ai contacté Pat, car elle a été construite principalement à partir de matériaux de récupération. Et il m'a dit qu'il avait tout un tas d'aluminium qui traînait sur son terrain. Je pense que ça pourrait te convenir. C'est de l'aluminium 5 par 5. Parfait. On dirait une cage à requins. Ouais, mec. On construit un char de parade. C'est comme une scène mobile. Ok. C'est pareil, c'est du 5 par 5. Oh, cool. C'est dingue. Parfait, mec. Elle est à toi. Merci, à charge de revanche. Pat semble très content de servir la bonne cause. C'est super. Et c'est donnant. Fais-en bon usage. J'ai d'autres choses à te montrer. D'autres Cadillacs? D'autres Cadillac. Une jaune 2 portes de 1959. Tu as plein de voitures. C'est le rêve de la plupart des collectionneurs. Pat a de nombreuses voitures dans plusieurs coins du ranch. C'est une voiture amusante. On l'a utilisée pour notre mariage. C'est une Americana juste là. Exact. Et en parlant d'Americana, Ah oui, cours après moi, shérif. la Trans Am, moteur T-top. Oh oui, Ça me donne presque envie de porter un chapeau de cow-boy. je suis d'accord. Ça fait... Il n'y a aucun doute, c'est bien la Pontiac Firebird Trans Am. Du film Cours après moi, shérif. Celle-ci a le gros moteur, le T-top et le logo hurlant de Firebird Trans Am. Celle-là, c'est la vieille voiture de Joe Bylon. C'est comme l'une des légendes de West Coast Customs. Exact, ouais. C'était quoi? Au départ, c'était une Chevrolet Impala de 1965. Quelle mocheté. Et quand je dis moche, je suis encore gentil. Ce que j'aime chez Pat, c'est qu'il ne craint pas de prendre des risques. Il est comme moi. Il n'a peur de rien. Cette voiture était complètement dingue, déjà à l'époque.
Elle est vraiment loufoque. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Aucune idée. Regarde ça, le coffre est tellement long. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça donne vraiment une bonne idée de qui est Pat. Il se fiche pas mal de ce qu'on pense de lui. C'est la moto de gangster japonais Bozozoku. Les gangsters devaient être bizarres. C'est avec ça que les voyous se déplaçaient au Japon pour semer la terreur dans les quartiers. Ceux qui connaissent ça deviennent fous. C'est comme pour le punk rock. C'est tout à fait Pat. Il se moque de ce qu'on pense. Il suit son instinct. Cette voiture est dingue, mec. Les gens ne peuvent pas comprendre ce style, mais je l'ai vu dans des magazines. C'est vraiment cinglé. Ouais. Ce style s'appelle Bozozoku. Au Japon, ça a commencé avec les motos. Puis, ça s'est étendu aux voitures. On retrouve beaucoup ce style dans les mangas ou dans les revues. C'est un dessin animé qui se conduit. Si tu vas en ville, tout le monde va te remarquer. Ils vont se dire, c'est quoi ce truc? Ce mec. Il a perdu la boule. Ouais. C'est surréaliste. C'est vraiment un truc de dessin animé. Ça semble impossible à conduire. C'est quoi comme engin? Je n'en croyais pas mes yeux quand il est sorti. Il est arrivé comme s'il volait sur un objet non identifié jaune. Quand il s'est arrêté, j'ai reconnu des pièces détachées de Volkswagen. Donc on a les ailes avant, D'accord? les ailes arrière. Je les ai fusionnées et découpées pour le mettre sous la carrosserie. Et voilà, tu peux l'essayer. Tu connais ma passion pour les Volkswagen. Je suis sous le charme. Si tu veux, je peux t'en vendre un comme ça. Je pense que tu as trouvé un truc, mec. Tu penses? Tout le monde va en vouloir un. Il y a une limite de poids? Pas que je sache. C'est parti, mon kiki! Je n'ai jamais été un fan de moto, mais là, c'est tout à fait dans mes cordes. Tu en fabriques pour les vendre, non? Ouais. Je vais t'en prendre un. C'est ce que je dis toujours à propos des Volkswagen. Ça met du baume au cœur. Dès qu'on y touche, on a le sourire. C'est vrai que tu sembles heureux. C'est génial. J'ai adoré mon tour d'essai sur le prototype. Et j'ai le nécessaire pour le char artistique. J'y retourne donc. Je pars avec. Adieu. Ramène-moi ma bagnole. Tout semble fonctionner à merveille. Le bus roule bien avec ses ailes repliées, comme prévu. Mais on dirait une caravane de forains. On va devoir le rendre plus discret. Ça semble fonctionner, même après l'avoir démantelé. Ça m'embête de te dire ça, mais on dirait un hippie en route vers le nirvana. Je ne suis pas un hippie. L'idée de Stone est qu'en dehors des festivals, ce véhicule paraisse tout à fait banal. À l'inverse, pendant la fête, il veut qu'on ne voit plus du tout que c'est un bus. On ne doit plus rien laisser paraître de ce bus. On doit oublier que c'est un bus normal. C'est un char de parade. J'ai commencé à le décorer avec ces panneaux. Ouais, c'est chouette. On peut l'enlever. Je l'ai. Attention les doigts. Donc quand on aura terminé, on ne verra plus 1 centimètre de la carrosserie. On ne verra plus les roues, on ne verra plus rien. Je viens de la Nouvelle-Orléans avec le Mardi Gras et je connais ce genre de char. Oui. Et on est en train de construire un méga char de parade tout en métal, super résistant, qu'on peut déplacer comme on veut, quand on veut. Il tombera pas en miettes. Une île sur roue Une île sur roue. qui va sur l'autoroute. Les lumières, les essuie-glaces, tout ça disparaîtra dès qu'on aura mis le masque. Stone a bien avancé sur la partie décoration de son char. Il a fabriqué un masque géant qu'il veut accrocher à l'avant du bus. J'ai un truc d'enfer, tu vas voir. Viens dans l'atelier. Il est en pièces détachées. On va rajouter un peu de peinture, un peu d'eau pour obtenir le côté rouille. Ok. Voilà la bouche, les yeux. Et ça, ce sont en résumé ses sourcils. Stone travaille un peu de la même manière que moi. Il a un concept, il a une maquette et du matériel partout. On est fait pour travailler ensemble, ça semble évident. Stone a beaucoup d'expérience dans la fabrication de projets artistiques à grande échelle. Mais malgré cela, on ne sait jamais à quoi s'attendre une fois installé. On va les assembler pour voir ce que ça donne. Très bien. On va reconstituer l'ensemble et le suspendre pour voir si quelque chose doit être modifié. Bien entendu, il sera aussi amovible avec un système d'écrou et de boulons. Tu le vois, Yann? Est-ce que tu le vois? Je pense que oui. Est-ce que mon imagination m'a joué des tours ou quoi? C'est le vieux monde sauvage, Indiana Jones, comme dans le Temple maudit. On est toujours à la recherche de trésors. C'est vrai. Et je vais ajouter plein de touches dorées pour donner l'impression qu'il vient de manger un tas d'or. L'or dégouline de sa bouche. Un mangeur d'or. C'est ça. Je connaissais chercheur d'or, pas mangeur d'or. Ouais. Je sais que pendant le festival, ce véhicule va rouler très lentement.
Mais il va rouler quand même. Le problème est que ce masque bouge complètement la vue du chauffeur. Mais je suis certain que Stone a déjà réfléchi à la question. J'ai envie d'essayer de mettre le volant à l'étage. Bien sûr qu'il y a réfléchi. C'est maintenant à moi de jouer. Comme ça, Juste comme ça. je te moustache une question. Tu moustaches. Je te moustache une question. Je suis étonné du résultat, car quand c'était au sol, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Je vais abandonner les voitures. Ces chars de parade m'éclatent au plus haut point. Oh ouais. Regarde comme il a l'air méchant, mec. C'est génial, j'adore. Il y aura une lampe dans ses yeux. Oui, Ce masque est vraiment terrifiant. Surtout avec la lumière rouge qui va sortir de ses yeux et de ses dents pour faire un peu d'éclairage. en bas à droite, De ce côté, plus à gauche, oui. Ce masque prendra tout son sens dès qu'il fera nuit. C'est à ce moment que la fête bat son plein. L'idée de l'éclairer par l'arrière pour le rendre encore plus terrifiant est donc excellente. attends, tu te souviens du bus qu'on a commencé à démonter? Oui. Avec Yann, on vient de finir le masque. Regarde ça. Regarde, on dirait qu'il va me manger. Tu vas lui curer le nez? De toute évidence, le non-sens est le piment de l'homme. Ah, super. L'humour n'a pas d'âge, surtout quand il s'agit d'éternels enfants comme Stone. Le dernier élément de ce masque, ce sont les oreilles. Tu m'entends? Joli. Et là, tu m'entends? Il a même des boucles d'oreilles. Ça va marcher. Voilà, Joli. c'est cool. On voit plus du tout le bus. C'est génial, mec. Je suis heureux d'avoir contribué à la construction de ce char monumental. Ce masque est impressionnant. L'idée de Stone semble prendre forme. Je n'aimerais pas le croiser dans une ruelle sombre. Non. Il est flippant. Trêve de plaisanterie, je dois trouver le moyen d'installer un dispositif de commande sur le toit, car j'ai bien compris qu'il va falloir piloter ce char pendant les festivals. Je te fais confiance. Donc pendant que je continue la décoration, je te laisse le champ libre. Je sais que tu vas trouver la solution. Tu seras là-haut avec ton chapeau de capitaine et la main sur le volant. Scotty, Scotty, mets les gaz. Pas de problème, capitaine. J'adore me triturer les méninges à la recherche de solutions pour réaliser des projets complètement dingues. J'aime le côté scientifique des choses. Chaque construction est unique. Celle-ci me donne la liberté de toucher à tout ce que j'aime. Et voici l'exemple. Je ne sais pas si tout le monde a besoin d'avoir une marina dans le désert, mais Stone, oui. On a des bateaux, on a des voitures, on a des bus. Stone veut pouvoir manœuvrer son char depuis le toit du bus. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce bateau. C'est pareil. Je monte ici, j'ai une main sur le gouvernail et je surplombe tout. Depuis le haut du char, on pourra voir s'il y a quelqu'un sur la voie. On a une vision panoramique. Mais ça, c'est le concept. La question qui se pose, comment faire passer le système de commande du sol jusqu'au toit du bus? J'ai une idée. C'est génial, non? Un gouvernail de bateau pirate. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Mon travail est de mettre sur pied un concept et de le vendre à Stone. Le plus vieux système D du monde. Le carton de pizza. C'est gratuit quand c'est vide. Pratique. La première étape consiste à régler le problème de la direction. Je commence par mettre cette croix dans l'axe du volant. Et voici le gouvernail du bateau. Et il y a un joint universel juste ici. Comme ça, le gouvernail sera en haut et ce dispositif en bas du bus. Dans ce cas de figure, il faut que ce soit très solide et très simple. Le pédalier sera un peu plus élaboré. On va appeler ça le croquis B. Je ne veux pas que les pédales soient reliées directement. Mon idée, c'est que sous le siège, il y a un crochet vissé au sol. La pédale est ici. Il y a une barre de métal qui sort de là. Et à l'autre extrémité, il y a une roulette. Ce qui est bien avec cette pédale, c'est qu'on utilise le talon. On a donc un contrôle total de l'accélération. Il ne suffit pas de soulever le pied et d'attendre que ça revienne. On peut la freiner. C'est pareil pour la pédale de frein. Tu appuies ou tu relâches les freins avec le talon ou la pointe du pied. Maintenant qu'on a terminé nos dessins, croquis B, croquis A, on va voir ce que ça donne. Si on explique ce système à quelqu'un, il peut penser que je divague.
Personne ne fait comme ça, tu sais. C'est une raison suffisante pour croire que ça va marcher. C'est la partie supérieure. Et voici la partie inférieure. J'ai soudé ma croix à angle parfaitement droit. C'est plat. J'avais aussi ce vieux joint que j'ai soudé là-dessus. Le plus compliqué est de trouver le ou les bons objets. Par exemple ici, on a plusieurs éléments, à savoir le gouvernail, le pédalier, etc. Puis de les assembler. L'idée de base, c'est comme pour la colonne de direction d'une voiture. Cette partie s'attache au bus. Les gouvernails s'emboîtent. Et voilà une colonne de direction entièrement personnalisée. Il reste toujours à l'horizontale. L'angle est énorme, mais on ne va pas s'occuper de ça, c'est pas un problème. En théorie, tout devrait fonctionner à merveille. Mais on n'a pas terminé. Cette direction est simple comme bonjour. C'est une barre de fer toute droite. La partie la plus complexe, c'est le système de pédalier. Je dois commencer par le réglage de ces joints flexibles. Tout commence par le joint universel de la colonne de direction. Il doit y avoir un peu de jeu. J'aime résoudre ce genre de choses. C'est un défi assez unique. J'ai pensé à ce système de commande des pédales simplement parce que je voulais éviter toute friction. Et je ne voulais pas remplacer le pédalier. J'ai donc pensé que ce système de roulement serait le plus adapté. Imaginons que ce soit la pédale d'accélérateur du bus. On voit que ça roule dessus juste comme ça. Je peux attacher les tiges verticales n'importe où par ici. Ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus dingue, mais ce n'est certainement pas très conventionnel. Cette tige est très courte. C'est juste un exemple. Donc si on est là-haut et qu'on appuie sur l'accélérateur, ça appuie sur l'accélérateur et sur les freins. De la même façon, comme une marionnette. Et en cas d'urgence, ce ressort va s'accrocher quelque part sur la tige. Donc, lorsqu'on appuie sur les gaz, il revient toujours. Il faudra avoir un peu de force dans les jambes pour faire avancer ce bus, mais par sécurité, si le gars tombe du toit, il s'arrête. On se rapproche du but. Le festival commence bientôt et j'ai hâte de tester notre île sauvage. On dirait que Stone et son équipe ont beaucoup avancé. C'est parfait, car le temps presse. J'ai obtenu tout ce dont j'avais besoin pour créer un système de commande qui permette de manœuvrer le bus depuis le toit. Stone a vraiment réussi à donner ce look sauvage. Il y a des empreintes de léopard sur le sol, il a rajouté beaucoup de cordes, des échelles et beaucoup d'éléments en bois sculpté. La piste de danse et ses extensions sont en place. On approche du but. Ce truc a l'air super cool, mec. N'est-ce pas? On n'a pas terminé, mais... Vous avez vachement avancé depuis la dernière fois que je l'ai vu. J'ai hâte de voir la tête de mon fils quand on conduira ce bus et qu'il pourra voir le résultat de son travail et de celui de toute notre équipe. Quoi de neuf, mon gars? Gage nous a aidés à obtenir ces drapeaux. Ton père voulait conduire cette chose depuis le toit, alors j'ai trouvé une solution. C'est prêt à être testé. Les pédales d'accélération et de frein fonctionnent? Ouais, Super. Bien sûr que oui. J'ai donné à Stone un rapide aperçu de la façon dont tout est censé fonctionner. Le moment est venu d'essayer. C'est parti. Toi d'abord. On dirait que ça va marcher. Je suis presque sûr que ça va marcher parce que je connais le zèbre. Allez, monte. C'est parti, on est prêt pour aller faire un tour. Là-haut, on est comme dans un bateau de pirates. C'est comme ça qu'on crée des souvenirs. Aucune grande aventure ne commence par « Tu peux tenir mon verre de lait ?» Allez, en route. Fais-moi savoir quand on est prêt. Voici l'appel du sous-sol. On peut entendre qu'il est prêt. Vas-y, tu peux démarrer. C'est parti. Donc tu vois, mon pied est sur le frein en haut. Tu l'enlèves et ça roule. Plutôt cool, hein? Ouais. Regarde, sans les mains. Je conduis un bus de 15 mètres sans rien toucher. J'étais un peu inquiet de filer ce bébé à Yann, mais il s'en est tiré comme un chef. En avant. Aucun effort. Ça se conduit comme dans un rêve. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est parfait. C'est ça le truc. Conduire sur le toit.
Pouvoir conduire le bus depuis le toit est vraiment une bonne idée, car on a une vision très dégagée et on voit très bien où on va. Recule! Tu as entendu recul? Marche arrière! C'est génial. C'est génial. Waouh, on a vraiment réussi. Du concept à la réalisation, on est vraiment sur un bateau de croisière. Yann, c'est parfait, mon pote. On avance et je ne suis pas aux commandes. J'adore ça. C'est parti pour faire le tour du monde! En route vers l'aventure! Ça va là-haut avec les pédales et le reste? C'est parfait, mec. Mais le succès n'est pas complet tant que le capitaine n'a pas pris le gouvernail. Wow, ça va vite. C'est impressionnant. Voilà, ça y est. Ça y est. Boum! Yann a réussi ou quoi? Oui, il a réussi. Yann, tu as fait du bon travail. Je ne sais pas s'il peut m'entendre. Il t'entend pas. Crie plus fort. Vas-y. Yann, t'as été incroyable. Ce bus avance vraiment bien, mais le fait est qu'il se sent un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles. Il a besoin d'espace pour s'éclater. C'était très amusant. J'aime toujours les nouveaux projets, les nouveaux défis. Mais la plus grande récompense, c'est de voir les gens heureux. Même si au départ certains nous regardaient de travers, on peut dire que l'île sauvage est un grand succès. Ça représentait beaucoup de travail, mais on l'a fait. Pouvoir rouler dans le désert avec 50 personnes qui s'éclatent à bord, je ne peux pas rêver mieux. L'idée de base était de transformer un bus de ville en char de parade, qu'il puisse soit se plier, soit se métamorphoser en île flottante, en île sauvage, pour y faire la fête. Mission accomplie.